Bonjour à tous. Salam. Voilà, j'arrange ça là dans la voiture. J'espère que vous allez bien. De bon matin. Alors je reviens ici vite fait dans cette vidéo. De bon matin, là je suis un peu naze. C'était la rentrée scolaire pour les petits. Il faut cavaler tout le temps, c'est comme ça. Il y a une semaine de décalage avec les vacances en France par rapport à la Belgique. Et sinon, donc j'ai regardé un peu les... Toujours, pour qu'il y ait de l'interaction un peu, je réagis aux commentaires. Alors là, ma voix, je viens de me garer. Vous n'aurez pas le bruit comme les autres fois. Vous n'aurez pas le bruit comme les autres fois. Donc, pour dire... Alors, il y en a plein, ils ont dû me trouver dur, mais... par rapport à la question algérienne, je vois aussi des Kabyles qui me disent oui, tu parles même pas le kabyle, tu te prétends kabyle, c'est quoi cette débilité? Les trois quarts, 98%, 98% du peuple en Algérie, c'est un peuple berbère qui a été acculturé de la langue. Est-ce que ça fait de lui qu'il ne soit pas berbère juste parce qu'il peut parler l'arabe ou le dialecte algérien qui est composé, je le reprécise, de kabyle et que vous le vouliez ou non et pas que d'arabe, et vous confondez d'un côté la langue coranique avec l'adaptation de la culture arabe qui a été aussi une décision politique. Et c'est pas parce que c'est une décision politique que de mettre l'arabe de partout comme langue dans le pays que ça fait de toi un arabe. Quand bien même tu serais arabophone, tu restes un berbère. Et donc, alors on m'a reproché, ouais mais tu parles pas assez le kabyle. Qui te dit que je suis pas en train d'apprendre, premièrement, et deuxièmement, est-ce que ça remet en cause mon ethnie? Donc si, voilà, donc les gens vraiment ils bug. Hein. Je vous dis, on est avec certains, on est avec le Mein Kampf Taqbaylit. Agda. Parce que ils comprennent pas. Les trois quarts des Kabyles et des Berbères, ils se sont mariés avec plein de gens. Qu'on est le tribu. Après, tu vois, il y a des Arabes, ils te disent oui, les Kabyles sont tribalistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À la base, les Kabyles ne sont pas tribalistes. Il y avait plein de Berbères. C'était comme ça partout en Algérie avant. Mais qui les a tribalisés? Via la lecture coloniale française et via les Arabes, comme ils ont dominé politiquement au niveau arabophone. En fait, c'est des Berbères complètement acculturés, en fait, qui découvrent en fait c'est quoi d'être berbère, et la berbérité et la langue ancienne maternelle berbère, que ce soit kabyle, chewi, peu importe. Et ça leur fait bizarre, pourquoi? Parce que eux, ils ont été éduqués, élevés dans la propagande. Et ils ont appris la langue politique. Il y avait toujours ce conflit langue politique nationale et langue maternelle. Et on vient dire que c'est eux les tribalistes. Et en fait, si vous étudiez bien l'histoire des Arabes, vous comprendrez qu'il n'y a pas plus tribaliste que les Arabes eux-mêmes. Et la civilisation arabo-musulmane n'a jamais existé. C'est un leurre. L'arabe, c'était, comme vous diriez, l'anglais d'aujourd'hui. L'anglais d'aujourd'hui. La réelle civilisation, lorsqu'il y a eu réellement des grandes avancées au niveau civilisationnel, au niveau musulman et islamique, ça s'est fait au niveau ibérique, dans l'Espagne andalouse et l'Espagne. Il y avait des échanges. Il n'y avait pas que des musulmans. Les gens apprenaient l'arabe comme langue véhiculaire, comme on apprend aujourd'hui l'anglais. Et on a voulu dire oui, la civilisation arabo-musulmane. En ces temps-là, quand l'Espagne, l'Andalousie
connaissait son essor au niveau civilisationnel. En Arabie, c'était le tribalisme total. On avait rechuté totalement depuis longtemps d'ailleurs. Mais faut étudier l'histoire. L'histoire. Pas la... Comment dire? Et le problème, c'est ça qu'on mélange tout. On mélange la foi avec l'histoire. On essaye de cristalliser, de faire les choses, d'en faire un canon et venir idéologiquement nous doser comme s'il fallait prendre tout le package. Non. Les Kabyles, il n'y a pas que des chrétiens, c'est pas vrai. Les 3/4 sont musulmans. Et quand bien même il y en aurait, même qui seraient même, allez, juifs ou je sais pas moi, il est où le problème? La berbérité, ça a toujours été, comme dirait la francité d'aujourd'hui. Ça n'a jamais été une problématique de foi, de croyance. Voilà. Le problème, c'est qu'on a figé la croyance avec un État maintenant qui se prend pour un État théocratique et qui se dit démocratique. Il est là. Et le leur, il est là. Donc, Rabbi, si on doit parler maintenant théologiquement, Rabbi nous a pas créé bish nistamro jarna. C'est pas vrai. Puisque déjà, dans l'essence même des versets, il reconnaît la diversité. Mais qu'est-ce que leur font dire les hommes? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Puis, venir nous dire, oui, la femme, elle parle comme si, elle est comme ça. C'est toujours dans la tête, dans l'inconscient de beaucoup de musulmans, même berbères, hein, peu importe. La femme, genre, elle aurait rien à dire. Elle a rien à dire. Pourquoi? Parce que le théologique, ou plutôt l'idéologie, s'est mêlé au culturel, et on en a fait un canon pour dire que la femme, la place de la femme, c'était comme ça et c'était pas autre chose. Or que vous oubliez tout un pan de l'histoire de la religion et même de la civilisation islamique, où les femmes étaient des savantes, et ça, je vous mets au défi, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont même pas capables de nous donner des noms, à part Aïcha radiallahu, mais il y en a eu pendant des siècles, des théologiennes et des femmes qui donnaient à l'intérieur même de la mosquée du prophète, sallam, la mosquée du prophète à Médine, elle donnait des ijazas, c'était des professeurs d'hommes. Il y avait des hommes et elle leur donnait des cours. Et elle est formée. Et vous venez nous dire aujourd'hui, non, la femme ne peut pas rentrer dans la mosquée, elle peut pas... Mais c'est des mythos de chez mythos. Et que tu dois suivre les ulama, c'est des êtres humains, t'as compris? Man abdouch les ulama. Man abdouhamch. Et on n'est pas dans l'obligation de les suivre. Tout simplement, pourquoi? Parce que Rabbi t'a donné la faculté de penser. D'accord? Le savant est là pour t'éclairer sur une question. Mais le choix t'appartient, quoi qu'il arrive. Et tu ne seras pas en faute, quand bien même tu n'as pas pris son avis. Parce que Rabbi ne nous donne pas des choses à faire qui sont au-dessus de notre compréhension. Et la foi, c'est un cheminement. C'est un cheminement doucement en fonction du temps, de son expérience, plein de choses, de sa connaissance. Et pas aligner les gens comme des bœufs pour mieux les dominer et les maîtriser. Concrètement, c'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. Pour moi, les écoles, soi-disant, il n'y a pas plus grande fitna. On dit qu'on accepte la divergence, mais quand on sort du cadre de ces écoles, on estime que tu es déjà complètement égaré. C'est pas Rasoul, c'est pas le prophète qui t'a dit de faire ces écoles, non? Et la plus grande école, c'est Aïcha. Pourquoi on donne que des noms d'hommes? Ouais, je m'enflamme, je me calme. Ça, je dis tout ça, si c'est pas, il n'y a pas presque 600 pages pour rien. Tout ça, tout ce que je vous dis là en vidéo maintenant, c'est dans ce que j'écris. Donc, pourquoi on a choisi, pourquoi t'as pas choisi la fille d'Astor Lebi pour comment dire, pour parler des sciences, de la, comment dire, de l'astronomie, de plein de choses. Hein, pourquoi on prend que des noms d'hommes?
Pourquoi tu prends pas des noms de femmes? Pourquoi? Il y a plein de choses à dire. Tous les noms d'hommes qu'on nous a donnés dans, soi-disant, la civilisation musulmane, en parallèle, il y avait des noms de femmes. Mais on a fait le focus sur les noms des hommes. On n'a pas fait le focus sur les noms des femmes. On les a ostracisés totalement. Ce qui fait que dans ton mental, tu crois que c'est l'homme qui a la science, tu crois que c'est l'homme qui a fait avancer le monde, tu crois que c'est l'homme... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a formaté... Vous êtes... À la limite, je pourrais vous dire que vous êtes tous égarés. On a formaté à la misogynie, l'antithèse même de ce qu'était le prophète. C'est des conneries tout ce que vous nous racontez. Le prophète, c'était pas un misogyne. Il a jamais tapé ses femmes. Quand tu connais bien la Sira, il a jamais levé la main sur ses femmes. Mais dans le Coran et dans des traductions de Coran, tu dis que le terme daraba veut dire frapper. Or que c'était une terminologie postérieure à ce que ça voulait dire, puisqu'il y en avait 5 définitions. C'est comme si aujourd'hui je te prends un mot des années 1980 et tu lui fais dire autre chose aujourd'hui en 2018. Et c'est exactement ça. Il y a 5 définitions. Et comme on dit que le prophète c'était comme le Coran vivant, alors les versets du Coran ne peuvent pas, les hadiths ne peuvent pas contredire, et vice versa les versets du Coran. Les versets du Coran, dire qu'il a frappé ses femmes, c'est dire que daraba, quand tu dois, comment dire, tu es en friction avec ta femme, que ça ne va pas dans ton foyer. En fait, daraba, ça veut dire évite-la, tourne-lui un peu le dos, retire-toi un peu. C'est ça que ça veut dire en réalité. Mais, on dit alors frappez-les. Qui donne cette définition? Normalement, ces Corans-là, ils doivent se jeter contre le mur. C'est une trahison. C'est une trahison. Comment dire, ces Corans où c'est écrit frappez-les, normalement, pour les femmes, si elles sont pas d'accord, où c'est écrit frappez-les, aussi bien en français que les exégètes qui disent que oui, tu peux frapper, mais qu'il n'y a pas grand-chose, tout ça, c'est à brûler. Tu sais, tu prends un briquet, de l'essence, tu brûles. Tu brûles tout. C'est des bêtises, c'est des conneries. C'est des mensonges. On est en train de suivre la secte. T'as Houbel, t'as Ashab al-Quraysh. On n'est pas en train de suivre les vrais enseignements du prophète sallam, qui est venu comme une lumière avec la paix. Et on mélange d'un côté les effets historiques, d'accord, qui sont, il n'y a pas besoin de faire le procès des faits historiques qui sont arrivés dans le Coran, tout comme au temps du Moyen-Âge ou tout ce qui s'est passé dans la chrétienté. Il y a plein de choses à dire. Donc finalement, ça vous viendrait pas à l'idée de faire comme au temps de la chrétienté, exactement de la même manière, comment dire, par rapport à ce qui s'est passé au Moyen-Âge dans l'Empire islamique. Mais comme on a des débiles, on a plein de débiles, ils prennent tout comme un canon, et on veut revivre l'âge de pierre. C'est un peu ça. Alors que Rabbi t'a créé pour que tu réfléchisses. Ce que nous connaissons aujourd'hui sera encore différent demain. C'est un décret divin. Toi, tu vas aller à l'encontre du décret divin qui te dit d'avancer l'ilm et tout. T'es en train d'aller en arrière. Je vais m'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, voilà quoi. On va s'arrêter là.